Point très important, de très nombreux acheteurs utilisent encore les catalogues papier pour préparer leurs commandes. Donc ça, c'est un point clé, c'est d'avoir, en plus de son site B2B, d'avoir un vrai catalogue papier qui permet aux clients de sélectionner les produits. Au niveau de la commande, donc 73% des acheteurs utilisent Internet pour passer commande. Il y a encore évidemment une grosse utilisation du téléphone et du fax, un peu du magasin pour ceux qui ont des points de vente, mais effectivement l'habitude est maintenant installée d'utiliser Internet pour passer commande sur de l'achat B2B. Les critères de choix des acheteurs sont encore le prix aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres critères très importants qui viennent tout de suite derrière, et notamment la livraison rapide, le fait de rester fidèle à un fournisseur. À partir du moment où le service est là, que les prix sont intéressants, les clients sont plutôt fidèles à leur fournisseur. Les acheteurs cherchent aussi des produits disponibles. Donc ça peut être le cas quand on compare deux offres sur deux sites différents. Le fait qu'un fournisseur ait un produit immédiatement, c'est un point évidemment très important pour l'achat. On sait très bien que les cycles d'achat sont assez rapides. Donc le fournisseur qui a le produit va normalement remporter la commande. Alors, une petite note quand même au niveau des achats, ils se font surtout au niveau des petites entreprises. C'est vrai qu'il y a une très forte inertie dans les grands groupes, dans les grandes entreprises. Il y a le poids des habitudes, les relations particulières avec des vendeurs, qui font que l'achat par le web est plutôt bien installé pour les petites entreprises, mais pas encore le cas pour les grands groupes. Donc on a déjà vu, forte influence du print, 38% des acheteurs online l'utilisent. Donc là, c'est effectivement, il vaut mieux avoir un catalogue papier en plus de son. Alors nous allons passer maintenant aux besoins spécifiques du B2B. Donc le premier des besoins, c'est le multisite, être capable d'optimiser la présentation d'un catalogue en segmentant les produits et en exploitant plusieurs sites, qui permet de répondre à des cibles très différenciés. Le résultat, c'est qu'en général, les taux d'achat sont très très supérieurs, puisqu'on a des sites qui sont complètement adaptés à une cible. Donc pour réaliser cela, Magento nous propose effectivement la gestion de plusieurs sites en natif, avec une séparation claire des données entre les différents sites. On peut quand même mutualiser le catalogue, mais par contre, faire en sorte de personnaliser le catalogue ou l'ensemble des données de la plateforme pour des sites particuliers. Le gros avantage de Magento aussi, c'est qu'il utilise les normes ISO concernant la gestion des devises, des langues, des formats de date, etc. Donc on n'a pas de souci pour vendre à l'international. Il sait gérer les prix par site, donc on verra un peu plus loin la partie prix. Il sait également gérer des clients par site, donc on peut vraiment bien segmenter les clients entre les sites. Et évidemment, gérer l'offre par site, c'est-à-dire personnaliser un petit peu le discours marketing autour de son offre en fonction de la cible. Alors les accès privés, donc ça permet de réserver une offre aux professionnels qui sont inscrits sur votre site, ce qui interdit au grand public par exemple ou à quelqu'un de non connecté de voir votre offre. Il peut y avoir des cas différents, c'est-à-dire on propose un catalogue publiquement, par contre on n'affiche pas les prix, on n'affiche pas les conditions de vente, et il faut être connecté et reconnu par la plateforme pour afficher les prix d'achat et les conditions. Donc pour cela, Magento nous propose plusieurs fonctionnalités, notamment l'accès au site, ou l'accès à une partie du site. Donc ça peut être par exemple donner accès à certaines catégories mais pas à d'autres, tant qu'on n'est pas connecté. Et donc c'est ce qui permet de différencier l'offre publique et l'offre réservée à des clients. Côté gestion d'affichage des prix, donc évidemment Magento peut nous permettre d'afficher des prix hors taxe ou PPC en fonction du type de site. Peut également traduire un petit peu les libellés entre les différents pays. On peut afficher des prix publics. Donc ça c'est un peu ce que le client B2B réclame quand on a un site ouvert au grand public.
avec des prix publics affichés. Et par contre, dès qu'on est connecté, on a son prix négocié. Donc ça, pour cela, Magento nous propose la gestion de type de prix. Il sait évidemment calculer les taxes en fonction des profils du client et de la livraison. Donc, pour exemple, nous avons rajouté quelques fonctionnalités autour de ça pour afficher le prix public et personnaliser l'affichage des prix en fonction du contexte de connexion du client. Les grilles tarifaires, donc ça c'est un besoin très fort du B2B, c'est de proposer pour chaque produit, chaque quantité, chaque client, un prix unique. C'est ce qu'on appelle la négociation de tarifs. Ça engendre beaucoup de prix dans Magento. J'ai mis un petit exemple pour montrer qu'on peut facilement avoir plusieurs milliards de prix dans la base de données. Donc Magento nous propose des solutions pour ça, notamment la gestion des prix par groupe de clients et également la gestion des prix par quantité. Donc, ce que nous avons simplement rajouté, c'est le fait d'aller encore un peu plus loin que Magento, et c'est de rajouter donc le prix par produit, par quantité et par client. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Magento, la difficulté, ça va être d'optimiser tout ce qui est indexation et performance au niveau du calcul des prix. Donc c'est aussi sur ce point-là qu'on a dû faire un peu de développement pour optimiser la plateforme. Un point très important en B2B, le compte entreprise, donc celui qui sera réellement facturé. Le client du fournisseur, c'est bien l'entreprise, c'est pas une personne physique. Au niveau de Magento, Magento nous propose un système de gestion de droit d'accès, on appelle l'Access Control List, qui nous permet de gérer des rôles et des utilisateurs et de définir des accès à des ressources, à des fonctionnalités. Magento traite aussi le cas spécifique des entreprises intracommunautaires. Donc depuis les dernières versions de Magento, on peut avoir des différences de calcul de TVA en fonction du numéro de TVA intracommunautaire de l'entreprise. Donc pour aller un petit peu plus loin, on a simplement rajouté la gestion des entreprises et des établissements dans Magento. Donc, qui dit entreprise dit personne physique aussi, au sein de l'entreprise. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir identifier qui peut agir sur la navigation, enfin, qui peut consulter le site, qui peut acheter, qui peut mettre au panier, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs contacts physiques au sein d'une entreprise cliente. Donc, c'est ce que nous avons rajouté également dans Magento, en sachant que Magento nous fournit toujours autour de la gestion des droits d'accès et des rôles des utilisateurs. Nous avons simplement amélioré ce système-là pour pouvoir bien différencier l'établissement avec ses contacts physiques. Les commandes rapides. Donc là, le but du jeu, c'est effectivement de rentrer très rapidement des produits dans le panier en tapant simplement la référence et la quantité. Donc Magento nous propose cette solution-là depuis très récemment aussi. Il sait également gérer des fichiers de données dans lesquels on a simplement les références et les quantités. Ça alimente automatiquement le panier de Magento. Donc, ce qu'on a fait pour le B2B, c'est d'améliorer un peu les fonctionnalités de Magento pour notamment pouvoir configurer des produits au sein même du fichier CSV dans le cas de produits configurables qui ont des options. Très courant aussi la demande d'échantillons ou de catalogues. Donc le but du jeu, c'est de montrer ces produits à des clients, éventuellement de leur envoyer des échantillons, de proposer également le catalogue papier pour qu'ils puissent avoir l'ensemble de l'offre sous les yeux. Pour cela, Magento nous aide beaucoup avec ses comptes clients et les carnets d'adresses, qui nous permet d'envoyer les échantillons et les catalogues. De notre côté, nous avons simplement rajouté la demande d'échantillons et le catalogue à Magento. Point très important, gestion des devis. On l'a vu, dans certaines activités B2B, 80% des transactions sont faites d'abord par un devis. Donc il est important d'avoir une gestion de devis très solide dans Magento. Ce n'est pas le cas en natif. Par contre, ce que nous fournit Magento, c'est un système assez cohérent, assez robuste sur la gestion des commandes. Donc nous avons utilisé ce système-là pour réaliser les devis. Donc avec le même
même système de cycle, les mêmes étapes. Par contre, spécifiquement dédié aux devis qui ensuite peuvent se transformer en commandes. Point de retrait, donc pour certaines activités B2B, il peut y avoir des points de retrait, c'est notamment le cas en agriculture, en bâtiment, construction, où il peut y avoir des produits de fort volume. Donc là, idéalement, on peut se faire livrer sur un point de retrait qui est au plus proche d'un chantier. Donc il faut pouvoir définir quand on achète à quel endroit sera livrée la marchandise. Voilà, donc ce qui permet de géolocaliser les points de retrait, de définir au niveau de la commande dans quel point de retrait je veux que ma marchandise soit disponible. Donc de ce point de vue-là, Magento nous fournit une couche abstraite qui permet de rajouter très facilement des modes de livraison. Et ce qui nous a permis de mettre la géolocalisation des points de vente et puis des modes de livraison sur site avec ventilation des produits commandés pour que sur une même commande, il puisse y avoir des produits livrés à tel point et d'autres sur un autre lieu. Gestion en compte. Donc, dans les activités B2B, en général, les paiements ne sont pas immédiats. On peut être facturé en fin de mois, en fin de trimestre. Ça est négocié avec le fournisseur. Donc, il faut pouvoir proposer ce mode de paiement un peu particulier quand on est en train de commander. Évidemment, c'est le fournisseur qui décide quelles sont les fonctionnalités activées pour ce client-là. Donc au niveau de Magento, Magento nous propose la fonctionnalité d'accord de facturation, qui ne fonctionne qu'avec PayPal par défaut. Par contre, qu'on peut étendre et qui permettent de rajouter des paiements à échéance ou des paiements différés sur les commandes.